Bonjour à tous, c'est Sophie, bienvenue dans la clarté du cœur. Ceci est un nouvel espace vibratoire où la lumière se déploie, où l'énergie du moment rencontre la vérité de l'âme. Je suis Sophie, médium, je suis ensemenceuse de lumière. Je sème des graines d'éveil ici et maintenant. Je vous parle vrai de ce que je vis, de ce que je ressens. Je vous partage ce que l'invisible me confie. Du creux de mon oreille au cœur de mon âme. Pour t'éclairer, te recentrer, te reconnecter. Ensemble, nous allons traverser des voiles. Nous allons retrouver du sens. Et surtout, nous allons revenir à l'essentiel. Ton cœur. La clarté du cœur. Alors bonjour à toi, âme qui est en parcours d'éveil aujourd'hui, qui ressent peut-être un inconfort diffus, ou au contraire des éclaircies très nettes, comme des moments d'éveil, ou de lucidité brutale. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler différemment, de manière un peu plus construite, peut-être, des énergies actuelles, parce que ça fait plusieurs jours que je les ressens déjà, et avant de faire cette vidéo, eh bien, je voulais m'assurer d'avoir tous les éléments pour vous apporter toutes les compréhensions. Et ces énergies actuelles du mois de juin, elles ont démarré depuis un petit moment, et elles se jouent sur tout le mois de juin et même au-delà. Ce que je ressens, c'est une vibration extrêmement dense, mais qui ne se laisse pas parfois ressentir consciemment en fait. C'est une période très particulière, très dense, où tout semble lourd et parfois confus en même temps, et tout va très vite. C'est une période comme de friction en fait, vibratoire, où l'on est poussé à regarder en face ce qui ne vibre plus. Je traverse, tu traverses sans doute aussi cette période très particulière, très intense, très dense, mais aussi pleine de vérité qui se révèle. Cette vidéo, en fait, je l'ai construite un peu comme une capsule d'ancrage, de lucidité, et qui peut être aussi une mise en miroir pour toi qui m'écoutes. C'est une vidéo qui peut faire écho en toi. Parce que les énergies que nous traversons en ce moment, elles sont parfois lourdes, denses, comme je viens de le dire, mais extraordinairement éclairantes. Et c'est ce que j'ai conscientisé et que je vais te révéler ici. Et je ressens l'appel d'âme de partager avec toi toutes mes conscientisations. Et parler aussi de ce que je traverse, de mon vécu, dans la réalité, dans la 3D, dans la matière. Alors, les énergies, elles ne m'ont pas épargnée. Et je me suis interrogée, en fait, sur leur densité. Pourquoi c'était si fort. Et je vais te partager, en fait, ce que je ressens. Et peut-être que ça va t'accompagner aussi, ce que je traverse aussi. Parce que peut-être toi aussi, tu ressens cette fatigue extrême, cette intensité, cette impossibilité de faire semblant. C'est fini. Je précise que je vais faire référence à ce qui se passe dans le ciel, les phénomènes astrologiques. Je ne suis pas astrologue, d'accord ? Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Par contre, je dois vous avouer, force est de constater que ce que j'expérimente, ce que mon âme expérimente actuellement en tant qu'âme incarnée, ici et maintenant, ce que j'éprouve en tant que médium, eh bien, c'est en totale résonance avec la trame cosmique. Alors oui, je me réfère aux mouvements planétaires parce qu'ils me parlent, parce qu'ils expliquent, parce qu'ils éclairent, et surtout, ils confirment ce que beaucoup d'entre vous vivent dans leur chair, dans leur cœur et dans leur énergie.
Alors après cette introduction bien longue, je voudrais vous dire de quoi je vais parler. Alors évidemment, je vais parler de Jupiter en Cancer actuellement, qui est une réelle purification émotionnelle et qui nous ramène vers nos racines. Je vais vous parler de ce fameux carré. Le carré en astrologie, ce sont les tensions. Je ne connais pas grand-chose en astrologie, mais je sais que les 7 aspects de carré, ce sont des tensions. Jupiter carré Saturne, qui est plutôt une tension créatrice et de désillusion. Et puis il y a aussi ce carré de Jupiter carré Neptune, qui est lui la dissolution de l'illusion. Évidemment, je ne vais pas me contenter de vous parler des planètes, hein. Ce n'est pas le but ici, c'est vraiment de vous apporter mon expérience que je vis et que peut-être ça fera écho. Bien évidemment, vous n'avez pas vécu la même chose que moi, vous aurez vécu votre propre histoire, mais c'est vraiment ce que ma guidance m'envoie, c'est que ce que je vais vous raconter va faire écho en vous, d'une façon ou d'une autre, et par rapport aux aspects planétaires qui se jouent actuellement au-dessus de nos têtes. Et je vais vous parler de cette densité qui est vibratoire, qui est sacrée et qui est là pour nous amener à mieux voir. Je vais vous parler de cette clarté, de ce brouillard qui s'est levé, de cette lucidité et de cette chute des illusions qu'on conscientise chacun à son niveau. Je vais vous parler de comment tout cela nous amène à réagir en conscience de manière appropriée et à poser des limites vibratoires. Je vais vous donner également des clés, des conseils pour pouvoir traverser cette période en toute sérénité. Et puis à la fin, je vous ferai choisir entre 2 tas de cartes que j'ai déjà pré-tirées. J'ai utilisé les guerriers de lumière et les chercheurs de lumière. Et l'intention que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui va être révélé, puisqu'on termine le mois quand même, enfin pas le mois, très bientôt, c'est demain, au moment où je fais cette vidéo, par le solstice d'été. Et j'ai posé l'intention de qu'est-ce qui va être révélé pour vous, qu'est-ce qui va être mis en lumière et comment les guides peuvent vous aider. Quel est le soutien des guides si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors c'est parti. Alors ne vous étonnez pas, j'ai écrit parce que j'aurais été incapable de vous retranscrire tout ça et je voulais surtout rien oublier, c'est surtout ça. Et je voulais vraiment le faire de manière différente cette fois-ci et que ça m'éviterait d'aller dans tous les sens et de digresser partout comme j'ai l'habitude. Donc on va commencer par cet aspect, Jupiter qui est rentré en Cancer. Alors depuis le 9 juin, maintenant, Jupiter est entré en Cancer et ce qu'il a ouvert, c'est un portail de guérison émotionnelle, d'accord, qui nous ramène à nos racines. Et ça remue et ça remue fort. Parce c'est un début de cycle de purification émotionnelle, de renaissance du foyer intérieur et de connexion profonde aux racines. Cette énergie, elle amplifie également l'intuition, la clarté émotionnelle et elle invite à soigner vos anciennes blessures familiales. Elle invite à revenir à soi. Elle invite à construire un espace de sécurité intérieure. J'appuie sur chaque mot ici car chaque mot est vibratoire et résonnant et vous allez comprendre pourquoi. Ce Jupiter en Cancer, il est idéal ici, dans la conjonction planétaire, pour nous aider à lever d'anciens voiles liés comme à l'amnésie, à l'oubli. C'est-à-dire des choses que vous auriez oubliées dans votre passé, qui n'étaient pas remontées jusque-là, on va dire, et parce que vous aviez comme mis un cache, pour vous protéger, c'est une mesure de protection, et là, tout va être levé, tout va être révélé. Parce que ce Jupiter en Cancer, donc le Cancer, c'est le signe qui parle du foyer, de la famille, de la mère, M-E accent grave, R-E, des racines, de la sécurité intérieure.
Et Jupiter, qui y est associé, c'est la planète de l'expansion et de guérison. Et là, comme je vous l'ai dit, ça vient tout amplifier. Ça vient faire en fait résonner ce qui n'est pas aligné. Avec cette énergie, c'est tout notre monde intérieur qui est venu se rappeler à nous, notre maison, notre sécurité affective. Tous ces mots, ils vibrent dans le cœur, dans le chakra du cœur, dans le plexus solaire, mais aussi dans le ventre, dans le chakra sacré qui est le premier cerveau. Et c'est là où loge notre enfant intérieur. Dit comme ça a l'air doux quelque part, mais ça ne l'est pas. Parce que c'est remuant. Et c'est profond. Parce qu'en fait, avec ce Jupiter en Cancer, eh bien, est venu se rajouter deux aspects cosmiques très puissants. Ce sont les deux carrés. Jupiter qui a fait carré Saturne vers le 15 juin et Jupiter carré Neptune. Alors Jupiter, lui, est en Cancer et Neptune est en Bélier. Et ça, c'est depuis le 18 juin. Alors mi-juin, en fait, Jupiter, il a croisé Saturne, c'est ça que ça veut dire, puis Neptune, d'accord ? C'est comme si l'univers, en fait, il mettait en lumière les zones d'ombre, les illusions du passé, et nous poussait à réagir, mais intelligemment, c'est-à-dire avec conscience. C'est intelligible, en fait. Les carrés, Neptune, Saturne, Soleil, ils renvoient à des souvenirs anciens, à des schémas non résolus, qui refont surface sous forme d'émotions subtiles, comme si des voiles se levaient sur ce qui avait été oublié ou ignoré. Il y a comme, et ça je l'ai eu vraiment en médiumnité, une revivance du passé, une reviviscence karmique, de cette amnésie, comme je vous disais, de cet oubli. Il y a une prise de conscience. Les énergies, en fait, elles poussent à réintégrer ce passé dans l'ici et le maintenant, à réagir en conscience. Alors plus précisément, pour les fins astrologues, le carré Jupiter-Saturne, depuis le 15 juin, il a apporté un choc de l'expansion et de la discipline, l'émotionnel et la réalité structurée. En fait, ce carré, comme je vous disais, c'est une mise en tension de notre envie à la fois d'expansion, ça c'est la planète Jupiter, avec la structure. La structure, c'est Saturne, d'accord ? La structure, c'est la réalité. Il y a une dualité très forte ici, à la fois de besoin d'expansion intérieure et de la rigueur des limites extérieures. C'est l'énergie qui te secoue. Tu sens ici comme un accélérateur énergétique. Tu es poussé à te structurer, mais aussi déstabilisé si tu restes dans l'illusion. C'est ce que ça envoie, le carré Jupiter et Saturne. Et vous comprendrez dans la matière tout ce que ça implique, quand je vais vous donner un exemple concret. Il y a aussi ce fameux carré Jupiter en Cancer, je vous l'ai dit, et Neptune en Bélier, qui culmine autour du 18 juin et qui nous pousse en fait à voir clair, à sortir de l'illusion, à la dissoudre, à faire tomber les masques. C'est ce qu'on appelle la levée de la Maya. Cette configuration, elle fait tomber les voiles de l'illusion, les voiles de la Maya. Elle marque cette reviviscence et cette revivance du passé, et elle éveille une conscience plus aiguë. C'est à la fois une ouverture profonde et un risque de confusion émotionnelle. C'est pourquoi il faut rester ancré pour faire face à tout ça. Je vous donnerai les clés à la fin de cette vidéo, mais l'ancrage en fait partie, bien sûr. Alors là, ce que nous montrent ces aspects, en fait, et moi, ce que ça m'a révélé, c'est vraiment qu'on pourrait croire par moments, avec cet aspect intérieur, que tout est en train de ralentir. Mais en fait, c'est l'inverse, parce qu'on est bien dans une accélération. Tout s'accélère en ce moment. L'énergie va vite, très vite, et vous devez le ressentir. Et plus elle s'accélère, plus elle met en lumière ce qui ne suit pas, en fait, ce qui bloque, ce qui alourdit.
Dans cette ambiance cosmique, ce que j'ai ressenti et ce que beaucoup de personnes autour de moi aussi m'ont exprimé, pas seulement moi, mes enfants, mon entourage, c'est une fatigue extrême, immense. Et c'est là que la densité se fait sentir. C'est un épuisement dès le réveil. Vous êtes à peine réveillé quand vous êtes dans ce sommeil troublé, là, il y a cette fatigue qui vous colle à la peau. Même après une nuit apparemment complète, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir dormi, et en fait, c'est comme si la nuit n'avait pas réparé. Ce n'était pas un sommeil réparateur. C'est vraiment ce truc de se sentir le matin déjà épuisé. C'est une densité tellement forte qu'elle nous enchaîne au sol. Presque. Parce que ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas juste de la fatigue. C'est ce que j'ai perçu. C'est une vibration, en fait, qui force à la clarté. Elle nous fait sentir ce qui nous retient encore dans l'ancien. Elle appuie là où ça coince, pour que par la suite, on fasse différemment, on choisisse une autre voie. Cette lourdeur, cette densité que tu ressens, elle n'est pas négative en fait. Elle est là pour qu'on la sente. Enfin, moi je sais que j'ai souvent eu ce truc de mes guides que si c'était pas assez fort en fait, eh bien, je ne pouvais pas me rendre compte et m'apercevoir. C'est pour ça que c'est si lourd. Elle est là pour qu'on la sente, cette lourdeur, qu'on la regarde, qu'on la comprenne. Elle est là pour nous forcer vraiment à ressentir, à voir. J'espère être claire, c'est-à-dire que la lourdeur, plus vous avez ce sentiment d'apesantissement, en fait, de densité, c'est pour que ça pèse sur vous, pour que vous vous rendiez compte. C'est ça que ça fait. C'est pour que... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça va vous apporter, en fait, de la clarté. C'est là où ces énergies, en fait, ils créent comme des fenêtres. Elles créent comme des fenêtres de clarté. Parce que à travers cette brume, ce brouillard cosmique, on pourrait dire, il y a des moments de clarté extrême. C'est ce que je ressens. De lucidité intense. D'ailleurs, en réfléchissant, quand je me suis replongée en début juin dans la matière, les Toulousains, en fait, pendant 2 jours consécutifs, on s'est réveillés un matin avec un brouillard, mais alors d'une densité extrême, on n'y voyait pas à 200 mètres, et c'était plutôt impressionnant. Et j'ai interrogé ma guidance ce jour-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre, en fait ? Et on m'a bien dit, mais Sophie, mais là, il faut voir au-delà. Il faut vraiment... c'est ça, regarder au-delà du brouillard, au-delà de cette brume. Et vraiment, ce que ça m'a montré, c'est que comme si tout à coup, je voyais clair. Et je voyais clair dans quel sens ? Alors, je vous ai parlé de la levée du voile, de la Maya, de cette illusion qui se lève, de ce brouillard qui se fendit, en fait, sous nos yeux. Concrètement, dans la matière, ça s'est traduit par... eh bien, sans doute, tu peux aussi commencer à distinguer l'ego de l'intuition. C'est bien plus clair. Il y a une levée de masque, en fait. Ça tombe. Ça tombe. Tout simplement, tu arrives à distinguer, à voir, à entrevoir pour certains. Tout dépend de où vous en êtes sur votre parcours d'éveil. Mais de voir ces personnages qui se jouent dans l'ego, chez vous et aussi chez les autres. Ça devient flagrant en fait. Vous reconnaissez le jeu de l'ego. Si auparavant vous entendiez ces notions, alors tout le monde a entendu parler de l'ego, des personnages, de l'illusion, mais tant qu'on ne le comprend pas, il y a comme un déclic là qui s'est fait, vraiment. Et en fait, maintenant, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit pour de vrai, eh bien, l'ego chez les autres, ou chez soi, ça devient tout simplement insupportable. Moi,
vous dire, pour vous citer un exemple concret, sans rentrer dans les détails, j'ai reconnu l'ego de ma mère. C'était flagrant. En fait, il a toujours été là. C'était saisissant, mais je m'en étais pas rendu compte, pas vraiment. Et là, lorsque je l'ai vu, j'ai réagi avec fermeté. C'était plutôt puissant, mais calme aussi. Je me suis surpris moi-même, en fait. Alors, il n'y avait pas de jugement, vraiment pas. En fait, ce que je me suis rendu compte, et ce que mon âme m'a renvoyé à ce moment-là comme message, c'est que l'âme, elle ne peut plus faire semblant. C'est fini. Il y a ici un appel à l'authenticité, et c'est pas négociable. C'est comme si on ne pouvait plus vivre à côté de sa vérité. C'est impossible de faire davantage semblant. On doit être dans notre vrai. On ne peut plus être à côté. L'authenticité, en fait, elle devient une nécessité vitale, viscérale. Viscérale de vos viscères, là, dans votre ventre, dans votre chakra sacré. C'est là que ça vibre. Et que c'est là, ça vous fait mal aussi. Et je peux le dire avec force, parce que je le vis. Et je peux vous parler avec autant de clarté aujourd'hui parce que j'ai moi-même été confrontée à cette densité ces derniers jours. Alors je vais vous raconter un événement concret, très fort, personnel. En fait, j'ai été victime d'un vol chez moi, une effraction à mon domicile. Alors évidemment, je suis passée par le choc, la colère, la peur. Mais très vite, en fait, ce que j'ai compris de cet événement, qui était venu toucher en moi quelque chose, en fait, de bien plus ancien. Et ce que j'ai ressenti, ce n'est pas tant la perte matérielle de ce qu'ont volé les voleurs. À vrai dire, je m'en fous. Mais, c'est encore présent, c'est cette violation, en fait, intérieure. Cette insécurité profonde. Je vous l'ai dit, c'est viscéral, c'est dans les tripes. Ça m'a fait mal. C'est comme si l'univers, là, il venait appuyer, en fait, sur une ancienne blessure. C'est ce que j'ai compris, parce que bien évidemment, je me suis interrogée. Sur cette douleur, sur cette blessure. Et ce qu'on m'a montré, c'est que c'est venu réactiver des mémoires très anciennes, très profondes, des souvenirs de mon enfance, du moment où je ne me suis pas sentie en sécurité, en fait. De cette époque où j'ai été agressée dans mon adolescence. Et surtout, et c'est là que ça fait mal, je me suis souvenue de la réaction de ma mère. Ou plus exactement de sa non-réaction. De l'abandon que j'ai ressenti parce qu'en fait, ma mère, au moment où je me suis fait agresser, quand j'avais 11 ans, elle n'a pas eu la réaction que j'escomptais. C'est-à-dire, la petite fille, la petite Sophie, elle voulait être juste sécurisée, prise dans les bras, rassurée. Et ma mère n'a pas du tout réagi comme ça. Je ne lui en veux pas. Mais ce qui m'a fait mal pendant ce que j'ai vécu, je vous parle de ce vol, de cette effraction à mon domicile, de cette insécurité intérieure, de cette violation de ma sécurité intérieure, c'est ce que ça a fait remonter en fait. Ça a fait remonter cette absence de soutien, ce silence, cette insécurité. C'est un abandon affectif.
émotionnel. Et là, quand il y a eu toute cette remontée, c'est là que j'ai compris que c'était pas juste un vol, comme ça, une anecdote, une histoire à raconter, ou je sais pas quoi, oui. Enfin, un vécu, c'était une expérience en fait, une expérience initiatique qui m'a ramenée à mon enfant intérieur, à cette part de moi qui a été longtemps livrée à elle-même. Excusez-moi, vous voyez, il y a une alarme qui vient de sonner à mon téléphone, comme pour appuyer cette vérité. C'est cela que le cosmos nous montre. Alors bien évidemment, vous n'allez pas vivre mon histoire. Les planètes, elles vont libérer ce qu'il y a à libérer chez vous, elles vont vous montrer et mettre en lumière ce qui va ressurgir des profondeurs intérieures avec ce Jupiter, ce Saturne, etc. Cette densité-là que je vis encore, c'est aussi, et le message il est là, c'est aussi une accélération vibratoire. Parce que tout devient limpide. J'ai compris, je comprends. Et c'est cette connaissance, cette compréhension que je vous partage, pour que vous compreniez à votre tour ce qui vous arrive. On ne peut plus ignorer ce qui est là. C'est le message dans le ciel. Alors oui, ça fait mal, mais c'est un mal qui purifie, qui révèle, qui réaligne. Et tout cela est venu me percuter maintenant. Et c'est pas un hasard, comme je vous disais, c'est comme une précision cosmique. C'est inscrit dans le ciel. Ce qu'on nous demande, c'est de réagir en conscience, de poser nos limites vibratoires. Ce que cette densité provoque, c'est le besoin urgent de poser mes limites. Mais pas des limites agressives, pas des réactions inconscientes, des limites posées dans la conscience, dans la justesse. Tu ne laisses plus maintenant les gens piétiner sur toi ou se déverser sur toi. C'est fini ça. Tu ne joues plus les rôles pour faire plaisir. Tu dis stop avec le cœur aligné. Et c'est là que tu mesures ton niveau d'intégration spirituelle. Tu n'as plus envie de crier, tu n'as plus envie de te battre. Alors ça ne veut pas dire que tu renonces, c'est pas ce que j'ai dit. Non, tu choisis la clarté, la vérité, la paix. C'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai réagi fermement, fortement, puissamment en répondant à ma mère. Alors pour continuer dans ces aspects planétaires, depuis le 17 juin, on a Mars, la planète Mars qui a quitté l'élément feu pour la Terre. C'est-à-dire Mars est entré en Vierge. Et je crois qu'il était en Bélier, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas noté. Et il sera dans le signe de la Vierge jusqu'au 6 août. Alors, ce que nous apporte Mars dans le signe de la Vierge, c'est une espèce de purification, parce que Mars, c'est la planète du feu, d'accord ? Par la précision pragmatique de la Vierge. Et en fait, Mars, en Vierge, nous offre cette énergie pour réparer les détails, pour poser nos limites avec justesse. Ça met l'accent sur la mise en pratique consciente. C'est une énergie qui appelle à nettoyer, à purifier le quotidien, à poser des limites de manière intangible. Mars, la planète de l'action, nous pousse à revenir à l'ordre virginal.
dans le chaos. À instaurer une discipline douce, un ancrage actif, la protection de son espace vital et énergétique. On ne se fiche pas ici. On est aligné, on se réaligne. On réaligne l'enfant intérieur blessé. Aujourd'hui, je suis adulte, tu es adulte et tu réalignes l'enfant intérieur blessé qui est en toi. Pour vous donner un exemple, mon aîné et moi, après ce vol, on a passé plus de 2 jours à nettoyer, lessiver, réorganiser, réharmoniser, faire du homestaging pour que sa chambre puisse réintégrer des énergies sécures et enveloppantes. Et ce réalignement, ce mouvement d'intériorité, il va continuer. Il va continuer notamment avec le soleil et la lune qui sont en cancer à la fin de ce mois, d'accord ? Et là, il y a le solstice dès demain. Le solstice, il signe un nouveau cycle intérieur en fait. Ce 21 juin, avec l'entrée en soleil en cancer, ça va renforcer cette plongée dans nos racines. C'est pas fini, hein. Avec la nouvelle lune en cancer, le 25 juin, on va recevoir comme un nouveau souffle, une opportunité de planter la graine de l'authenticité, de la vérité intérieure. C'est l'occasion de tout réaligner avec notre vérité. C'est un moment aussi symbolique de plantation, d'intention, hein, comme à chaque nouvelle lune. C'est un moment d'auto-guérison, d'authenticité retrouvée, de nécessité de se centrer, de se saisir d'un nouveau départ intérieur. Alors non, ce n'est pas un ralentissement que nous vivons. Je vous le certifie, c'est une accélération vibratoire, une vague intense, épuisante parfois, mais hautement transformatrice, libératrice. Elle nous pousse à agir autrement, plus comme avant, à poser nos limites, à réagir avec conscience. Alors si toi aussi, tu sens en ce moment que ton monde intérieur est en train de se soulever comme une vague, je veux que tu saches que tu n'es pas seul, que c'est collectif en fait, que c'est cosmique, que c'est sacré. C'est une période qui est certes inconfortable, mais elle prépare en fait. Elle prépare une purification avant un grand réalignement, probablement qui aura lieu début juillet. Moi j'ai la date du 7-7 en fait, l'autre portail, du 7 juillet. Elle te montre en fait cette période, ce que tu n'es plus. Ces énergies, elles te poussent vers ce que tu deviens. Alors fais-toi confiance. Dis la vérité, même si elle tremble. Et rappelle-toi que tu n'es pas seul. Je pense qu'on est nombreux à traverser et vivre ce passage intense, cette densité. Et on est ensemble en fait, chacun dans notre vérité. Alors quelques conseils à présent pour ne pas vous laisser seul face à cette période. Je pense qu'il est important vraiment, j'en avais parlé, c'est de s'ancrer dans le corps. Donc ça veut dire aussi que ça passe par le repos. Repose-toi, si tu ressens le besoin de te reposer, repose-toi. Et ça va t'aider, je pense, à ne pas rester dans le rejet de ce qui arrive, mais plutôt être dans l'acceptation, d'accord ? Et ne pas être dans le jugement, être dans l'accueil, même si c'est difficile. Certains vont pouvoir observer leurs rêves vraiment de près, quoi. Alors je vous encourage à noter vos rêves, d'accord ? Parce qu'ils sont très actifs en ce moment, notamment avec Saturne, d'accord ? Et Neptune, dans les cieux. Il est bon de pratiquer ce qu'on appelle la vérité intérieure. Alors tu prends un cahier, un stylo, tu notes
comme pour faire un journal intime, tes ressentis. Il est bon aussi de faire silence, de s'écouter, d'écouter sa vérité, son authenticité. En fait, on laisse parler son cœur là, on laisse exprimer sa vérité du cœur. Alors, ce que tu peux écrire, c'est ce qui te dérange, ce qui te vient, ce que tu ne veux plus. Laisse la plume aller, ne te pose pas de questions. Ça sera profond. Autorise-toi, un autre conseil, à te retirer, à prendre du recul. C'est-à-dire, je pense que c'est pas le moment actuellement, bon là je fais une aparté pour les flammes jumelles, à forcer le lien. De toute façon, il ne faut pas le forcer, mais je veux dire, c'est pas la période propice pour une reprise de contact, hein, je pense pas. Parce que, sachez que si toi tu travailles, eh ben ton autre il travaille aussi. Hein. Ses racines, toutes ces lignées karmiques, familiales, etc. Et l'avancement, il se fait dans le silence. Les conscientisations. Alors ici, mes guides me soufflent, elles sont meilleures, plus intenses, plus profondes, quand elles se font dans la solitude. Donc prends du recul. Et accepte aussi cette solitude. Accepte que sur ton chemin, il y a des personnes qui s'écartent, quoi, en fait. Hein. C'est ok, ça. C'est normal. Hein. Parce que ça va... les personnes qui s'écartent, c'est qu'elles ne devaient pas être sur ton chemin et ça va se réaligner tout seul, en fait. Et surtout, alors ne culpabilise pas. La culpabilité est à bannir. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de t'affirmer. Tu as le droit d'être dans ce non sacré. Parce qu'en fait, ce non, il te protège. Il protège ton espace vibratoire. C'est vital pour toi, même si c'est inconfortable. Je t'ai dit tout à l'heure, ça tremble. Et c'est normal hein, de ne plus supporter ce qui vibrait autrefois dans ta vie. Alors si comme moi, tu ressens cette sensation d'insécurité, d'anciennes blessures qui refont surface, si ça résonne pleinement avec les mouvements cosmiques de ce mois de juin, Jupiter en Cancer, Mars en Vierge et les carrés Neptune, Saturne qui viennent tout remuer, nos fondations, nos mémoires, notre besoin de sécurité, s'il te plaît, sens-toi libre de me mettre un pouce, de liker cette vidéo, c'est gentil, de la partager aussi peut-être à d'autres personnes à qui que ça aiderait, de commenter cette vidéo pour partager tes ressentis, car ça aide la communauté. Tu peux aussi m'écrire si tu le souhaites, hein, de flammaflamme@gmail.com. Mon adresse mail, elle n'a pas changé. Je pense aussi pouvoir rouvrir mon agenda en fait en juillet, puisque je n'aurai pas de congé à cette période-là, et à raison d'un lundi sur deux, en journée, sur une journée, d'accord, entière. Pour ceux que... Alors, il faut ressentir hein, l'appel d'âme de prendre un rendez-vous. Soyez curieux, allez voir sur Calendly ce que je vous propose, allez voir dans le descriptif et vous verrez ce que je vous propose. Et par rapport au tarif, j'applique ce qu'on appelle le tarif juste. Vous payez ce que vous estimez juste. Alors je vais vous tirer, enfin je les ai déjà pré-tirées. En fait, il y a 2 tas de cartes pour... et vous choisissez un ou deux, là, ici et maintenant. On va dire c'est simple. Pour vous aider, en plus des oracles, des guerriers de lumière et des chercheurs de lumière, je voulais une carte de la triade pour que vous visualisez les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Il y a 2 cartes qui ont sauté sur chacun des tas. Donc on va de suite regarder ça. Alors le premier tas, vous avez l'élévation et l'énergie yin de la femme, une énergie d'introspection. Ce premier tas, vraisemblablement ici, vous êtes dans cette énergie lunaire et vous allez vous vibrer fortement aux énergies de la lune et d'introspection et fort à parier aux énergies cosmiques et planétaires, même si elles sont générales, mais vous les ressentez
très fortement et ça crée en vous, vous voyez, cette élévation. Je vous l'ai dit, hein, c'est aussi cette accélération ici, ça m'envoie un mouvement de rapidité, ça va vite et vous vous élevez. Alors l'intention que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui est mis en lumière avec ces énergies de l'Ita, du solstice d'été, parce qu'en fait l'Ita c'est la célébration de la lumière, c'est une période de purification et de guérison aussi. Donc j'ai demandé au guide avec les cartes de nous montrer à la fois ce qui va être mis en lumière et le soutien qu'il vous apporte. Alors, observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Ici, on vous demande de lâcher prise. Hein. C'est une carte 19. Ça fait 10, ça fait 1. C'est un nouveau départ, c'est un renouveau. Le renouveau vers lequel on se dirige avec cette révolution solaire notamment et cette célébration solaire. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'inscrire en vous. Ici, en fait, clairement, c'est comme si ce que vous avez à traverser, hein, ce qui va être mis en lumière ici, c'est vraisemblablement, vous allez vous rendre compte de la manipulation, peut-être de l'ego, comme j'en parlais dans les énergies, de votre entourage, hein, de certaines personnes très proches de vous, hein, familiales, et ça va être flagrant pour vous. Et vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord ? Parce que c'est ce que les énergies nous apportent. Mais ça va être révélé ici. Et c'est ça qui va être mis en lumière. C'est vraiment parce que ça va procurer en vous... ici, j'ai de la colère. Ça va vibrer dans le ventre, là. Hein. Ça va être... vous voyez la bile, là, qui va remonter, là. Ça va être insupportable. Vous n'allez plus accepter cela et ça va vous amener à dire stop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors comment les guides vous aident concrètement à vous élever ? Eh bien vous voyez ici, ce qui va vous aider, le soutien fondamental, vital, c'est le réconfort. C'est la douceur. C'est la douceur que vous allez vous accorder. C'est ce que... Oui, c'est ça, c'est prendre soin de vous en fait. Et alors ici, ça vibre très fort. J'allais vous parler de très certainement une des prochaines vidéos que je vais faire, c'est le lien à la mer. Ça parlera à certains, voire à beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose à soigner ici, du réconfort à se donner, s'auto-materner. Oui, c'est ça. S'apporter cette lumière de guérison, de réconfort. Et tout ceci, bien sûr, concourt à votre élévation. Hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix 2, dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement ? Est sortie la fusion et la prière. Alors, vous êtes dans une énergie haute, hein, puissante, d'élévation également, puisqu'on parle ici de fusion. La fusion, ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous complétez, vous voyez, tels ces deux anneaux qui se sont rejoints et qui ne forment un, vous formez l'unité. Il y a quelque chose là dans votre vibration qui vibre le tout, le un, l'unité, qui vibre la réconciliation avec vous-même, la complétude. Et c'est mis en lumière, c'est-à-dire vous vous en rendez compte ici. Alors il y a les énergies cosmiques et il y a tout, c'est comme ici vos vœux qui sont exaucés, c'est-à-dire que vous avez très certainement fait une prière, une demande à l'univers pour mieux vous sentir équilibré et harmonisé, et l'univers a répondu à votre appel Actuellement, ce que vous ressentez, en fait, dans ces énergies cosmiques, c'est vraiment la réponse à vos attentes. C'est ce que j'ai là. On va voir ce qui est mis en lumière. L'inconfort te fait grandir. Comme le homard
il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Ici, c'est la transformation, hein, le changement. C'est marrant, le homard, hein, ça fait penser au cancer. Vous êtes en plein dans les énergies du cancer, hein, ce signe d'eau qui vous révolutionne, c'est ce que j'ai là, qui vous fusionne, c'est vraiment ça, et qui vous montre ici que, eh bien, c'est peut-être dur, c'est peut-être inconfortable, c'est pas plaisant, mais vous le savez en fait, et c'est ok, et vous le traversez. Et ici, dans les énergies cosmiques, on vous montre vraiment... comme tous ces résiduels là, on est parti enlever la poussière sous le tapis là. On va vraiment voir là où c'est pas confortable. Hein. On vous force à enlever votre carapace, à enlever cette protection, à enlever votre armure qui était votre masque en fait. Aujourd'hui, votre vérité, elle est mise en lumière. Votre authenticité. Vous ne pouvez plus vous cacher. Et ok, c'est pas globe, c'est pas confort, mais c'est nécessaire. L'inconfort vous fait grandir. Alors comment, quel est le soutien des guides? L'espoir. Tout espoir est permis. Ici, il y a le monde des possibles. On vous dit de croire. De croire, et vous allez voir. La manifestation, là, elle va se produire. J'avais déjà cette énergie très forte de vos vœux, comme exaucés, réalisés. Continuez de croire. Continuez d'avoir la foi. Même si par moments c'est dur, ayez confiance en vous et continuez à vibrer l'espoir. Parce que c'est l'espoir de la lumière rayonnante de ce solstice-là qui vous permet quelque part de tenir, d'être résilient, résiliente. C'est très fort, c'est très beau. 2 beaux tirages. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'une des prochaines vidéos, parce que c'est ce que ça a révélé, ce lien fondateur complexe et sacré qu'est le lien à la mer. Parce que souvent c'est là que tout commence en fait et que tout se guérit. Donc je ferai très certainement une vidéo là-dessus une fois que j'aurai fini de la construire. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à continuer ensemble à ce chemin de lucidité, de clarté du cœur, de clarté dans la guérison, dans les profondeurs de l'âme. Et pour vous aider, si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire en commentaire ou dans un cahier. J'ai vraiment été dirigée vers 2 mantras. Le premier est « Je me libère des illusions, j'accueille la vérité, j'avance dans l'authenticité ». Le second mantra est « Je reconnais la densité, je reconnais la vérité, je pose mes limites, je respecte ma lumière ». Je vous embrasse, je vous aime.